Nous allons commencer à parler des tubes pour pouvoir monter l'ensemble d'une piscine de A à Z. Alors on va commencer par la clarinette avec un bouchon ici bien sûr et un bouchon là. C'est qu'on pourra mettre des raccords supplémentaires à gauche ou à droite. À droite ou à gauche. Ensuite vous trouverez un collier de prise en charge. Si vous voulez mettre un pH, si vous voulez mettre une sonde redox, un coude à 45, un coude à 90, étoile, avec 4 entrées, un T, un réducteur, un raccord union pour le filtre. Voilà, c'est très important. Pourquoi? Parce que si le jour vous avez un problème sur un filtre, vous pouvez défaire le raccord ici et pouvoir démonter sans problème le filtre. Un raccord simple, il y en a qui le montent pour les filtres, mais c'est un problème, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est-à-dire une fois qu'on l'a monté, après c'est collé, donc on ne peut pas défaire, comme ici, le raccord. Un retour anti-clapet si vous avez une pompe, on va dire au-dessus du bassin, hein, pour amorcer la pompe, et ça c'est très spécifique, je vous le montrerai dans un prochain tuto. Ensuite vous avez des raccords tout simples. Si vous voulez démonter à certains endroits et avoir l'accessibilité, vous avez un raccord 90 réduit. Ça sert souvent quand on a du mal ou que il y a des petits problèmes, on utilise des choses comme ça, on arrive toujours à arranger les choses proprement. Ensuite, vous avez donc la vanne. Alors vous avez plusieurs sortes de vannes, hein. Vous en avez à 20, à 10, à 14 euros, suivant les fabricants, hein. Celle-là c'est la meilleure. Après je vous montrerai des astuces aussi sur une vanne, sur certaines vannes. Pourquoi je prends cela? C'est parce que en fait si vous voulez, vous pouvez démonter la clé ici. Ça se démonte. Je vous montrerai dans un autre tuto. Et vous pouvez serrer automatiquement, grâce à cet écran-là, votre vanne en défaisant la barre. Ensuite, vous avez donc le tuyau en 50 pour monter, d'accord. Et il y a des tuyaux en 50. Ça, c'est du PN16, vous voyez la grosseur. Et ça, c'est du PN10. Voilà. Sachant que vous pouvez utiliser les deux hein, pour monter tout ce qui est dans un local technique. Contrairement à un extérieur où c'est que je conseille de monter tout en PN16 et tout très bien accroché. Ça aussi, ça sera dans un autre tutoriel. C'était pour faire le point de ce que vous avez besoin pour monter votre local technique de A à Z en tuyauterie. On passera bien sûr sur les pompes et tout ce qui est ensuite éléments. Voilà pour le premier tuto. Je vous souhaite une bonne journée.